Le texto groupé est arrivé 3 semaines avant la Toussaint. Grande nouvelle. Mon patron, Luc Bertrand, président-directeur général d'Innovatech, se joint à nous pour le dîner de la Toussaint. C'est énorme pour ma carrière. Tout le monde doit se tenir à carreau. Je parle de toi, Chloé. Je fixai le message de mon frère, Thomas. Le lus 2 fois. Puis je regardai la photo encadrée sur le mur de mon bureau, moi, serrant la main de Luc Bertrand lors de la réunion du conseil d'administration du trimestre précédent. Mon assistante frappa. Docteur Lambert ? Les documents du conseil d'administration d'Innovatech viennent d'arriver. L'ordre du jour de la réunion de jeudi inclut le bilan du 4e trimestre et la discussion sur la fusion. Merci, Nathalie. Je les examinerai ce soir. Elle hésita. Vous souriez. Bonne nouvelle. Mon frère vient d'inviter mon collègue du conseil d'administration à dîner pour la Toussaint. Il n'a aucune idée que nous nous connaissons. Oh, ça devrait être intéressant. Intéressant est un euphémisme. Je suis Chloé Dubois, 41 ans, et j'ai passé toute ma vie à être dénigré par ma famille. Mon frère, Thomas, a 3 ans de moins. Dès sa naissance, il a été l'enfant prodige, le fils, l'héritier, celui qui comptait. J'avais les meilleures notes. Thomas avait des trophées de participation. Devinez lequel notre père célébrait. J'ai obtenu mon baccalauréat avec mention très bien, major de promotion. Thomas a à peine eu son diplôme. Papa lui a organisé une énorme fête pour avoir réussi à s'en sortir. J'ai eu une place à l'école polytechnique en informatique. Papa a dit, c'est bien, mais qui va épouser une femme plus intelligente que lui? Thomas est allé dans une université de province aux frais de papa, a fait la fête pendant 5 ans et a obtenu sa licence avec une moyenne de novembre 2020 en commerce. Papa l'a qualifié de « fleur tardive » et lui a offert une voiture. J'ai obtenu mon master en informatique, puis mon doctorat en intelligence artificielle, j'ai publié des articles de recherche, gagné des prix et j'ai été recruté par l'université Paris-Saclay pour y enseigner. La réponse de papa, quand vas-tu trouver un vrai travail? Thomas a obtenu un poste de vendeur débutant dans une jeune pousse technologique. Papa a acheté du champagne. Je suis devenu professeur à l'université Paris-Saclay. J'ai publié un livre sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui est devenu une lecture obligatoire dans les programmes d'informatique du monde entier. J'ai été invité à prendre la parole lors de conférences à travers le globe. Papa m'a demandé si j'allais bientôt obtenir ma titularisation, comme si c'était un trophée de participation. Puis j'ai commencé le conseil. Les entreprises technologiques avaient besoin d'expertise en intelligence artificielle. Je l'avais. J'ai commencé petit, des projets à 4 500 €, du travail de conseil, des consultations le week-end. En 3 ans, j'étais au conseil d'administration de 5 entreprises du CAC 40. Les sièges au conseil payaient de 270 000 € à 450 000 € par an. Je gagnais 1,9 million d'euros par an juste avec le travail au sein des conseils, plus 720 000 € de mon salaire à l'université Paris-Saclay et des bourses de recherche, ainsi que des honoraires de conseil allant de 45 000 à 180 000 € par projet. L'année dernière, mon revenu total était de 3,9 millions d'euros. Ma famille pensait que j'étais une enseignante gagnant 72 000 € par an parce que j'avais arrêté d'essayer de les corriger. Thomas travaillait chez Innovatech depuis 2 ans. Attaché commercial, l'un des 300 employés faisant le même travail. Il gagnait 58 000 € par an plus les commissions, mais il parlait comme s'il dirigeait l'entreprise. Chaque réunion de famille était le « Thomas Show », des histoires sur ses gros contrats, citant des noms de dirigeants, expliquant une technologie qu'il comprenait à peine à nos parents, qui en comprenaient encore moins. Papa buvait ses paroles. Voilà mon fils, qui gravit les échelons. Maman ajoutait, Chloé, tu devrais demander des conseils de carrière à Thomas. Il comprend vraiment les affaires. J'avais un doctorat de l'école polytechnique et je siégeais à 5 conseils d'administration. Thomas faisait du démarchage téléphonique auprès de petites entreprises pour essayer de vendre des solutions de stockage en nuage. Comme si j'allais demander des conseils de carrière à Thomas. À Noël dernier, Thomas avait annoncé qu'il était mentoré par la haute direction. Luc Bertrand en personne connaît mon nom, avait dit fièrement Thomas. Il m'a arrêté dans le couloir la semaine dernière et m'a interrogé sur mes chiffres de vente. C'est merveilleux, chérie, s'était extasiée maman. Papa rayonnait. Tu vois, Chloé? C'est ça, le succès. Se faire des relations,
se faire remarquer par des gens importants. J'ai siroté mon vin et n'ai rien dit, car j'avais été dans une réunion du conseil d'administration de 3 heures avec Luc Bertrand 2 jours plus tôt, à discuter d'une fusion potentielle de 7,2 milliards d'euros. Luc m'avait demandé mon avis sur les défis de l'intégration de l'intelligence artificielle. Le conseil entier avait attendu mon analyse avant de voter. Mais dire cela à ma famille aurait exigé qu'ils écoutent, qu'ils me croient, qu'ils reconnaissent que peut-être, éventuellement, je savais de quoi je parlais. Alors, je n'ai rien dit. L'annonce de la Toussaint de Thomas est arrivée avec 6 textos de suivi. Papa, assure-toi que la maison soit présentable. Les premières impressions comptent. Maman, il nous faut de la bonne nourriture, pas tes trucs habituels. C'est un président-directeur général du CAC 40. Chloé, s'il te plaît, habille-toi convenablement. Rien de bizarre. Et ne parle pas de tes trucs d'enseignement. C'est ennuyeux. Tout le monde, Luc Bertrand pèse 360 millions d'euros personnellement. Innovatech est une entreprise de 13,5 milliards d'euros. C'est le dîner le plus important de ma carrière. Si ça se passe bien, je pourrais être promu attaché commercial principal, peut-être même chargé de clientèle. Ne me faites pas honte. J'ai fait une capture d'écran de chaque message et les ai envoyés à ma collègue Sophie, qui siégeait également au conseil d'administration d'Innovatech. Sa réponse, oh mon Dieu. Est-ce que Luc sait qu'il dîne avec ta famille? Apparemment non. Tu vas le lui dire? Pas encore. Je veux voir comment ça se déroule. Tu es diabolique. J'adore. J'ai appelé l'assistante de direction de Luc, Isabelle. Nous avions travaillé ensemble sur les documents du conseil pendant 3 ans. Isabelle, est-ce que Luc a accepté une invitation à dîner pour la Toussaint de la part de Thomas Dubois du service des ventes? Oh, vous êtes au courant? Oui. Thomas a été persistant. Il a envoyé 3 courriels. Finalement, Luc a dit oui pour que les demandes cessent. Il y va pour 1 heure, maximum. Thomas est mon frère. Silence. Puis, je suis désolé. Quoi? Thomas Dubois est mon jeune frère. Il n'a aucune idée que je suis au conseil d'administration d'Innovatech. Comment est-ce possible? Ma famille ne prête pas attention à ma carrière. Ils pensent que je suis juste une enseignante. Isabelle se mit à rire. Ça va être incroyable. Est-ce que Luc le sait? Pas encore. Je pensais laisser la surprise. Docteur Lambert, vous êtes diabolique. Je peux le dire à Luc? Non. Laissez-le découvrir par lui-même. C'est la meilleure chose qui soit arrivée de toute l'année. La semaine avant la Toussaint, les instructions de Thomas se sont intensifiées. Chloé, je t'ai acheté une tenue. Elle est chez maman. S'il te plaît, porte-la. Tu t'habilles toujours comme une bibliothécaire. La tenue était une robe à fleurs de chez Zara. Taille L. Je fais une taille 36. J'ai répondu par texto, je porterai mes propres vêtements, merci. Chloé. C'est important. Peux-tu pour une fois ne pas tout compliquer? Je l'ai laissé en lu. Mercredi avant la Toussaint, Thomas a appelé. Je dois te préparer, dit-il sans même un bonjour. Me préparer à quoi? À rencontrer Luc. Il a un succès incroyable. Président-directeur général d'une grande entreprise. Tu dois être respectueuse. Ne pose pas de questions stupides. Ne parle pas de choses que tu ne comprends pas, comme quoi? Comme la technologie, les affaires, tout ce qui est corpo. Contente-toi de parler de l'enseignement ou je ne sais quoi. Thomas, j'ai un doctorat en informatique. Je pense pouvoir gérer une conversation sur la technologie. Avoir un diplôme, ce n'est pas la même chose que l'expérience du monde réel, Chloé. Luc a bâti une entreprise de 13,5 milliards d'euros. Toi, tu corriges des copies. C'est différent. J'ai compté jusqu'à 10. Autre chose? Ouais. Ne mentionne pas ton âge. Tu as 41 ans et tu es célibataire. C'est embarrassant. Embarrassant pour qui? Pour la famille. Luc est marié et a des enfants. Une vie normale et réussie. Je ne veux pas qu'il pense que notre famille est pleine de vieilles filles bizarres. Je suis professeur titulaire à l'université Paris-Saclay, ce qui est super, mais ce n'est pas comme si tu étais présidente directrice générale ou quoi que ce soit. Laisse-moi parler demain.
Tu peux sourire et hocher la tête. Il a raccroché. J'étais assise dans mon bureau à l'université Paris-Saclay, entourée d'articles de recherche sur l'intelligence artificielle, de prix littéraires et de photos de réunions de conseil d'administration. Puis j'ai appelé Luc Bertrand directement, sur son portable personnel, celui que seuls les membres du conseil avaient. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Chloé, quoi de neuf? Petite question. Tu dînes avec Thomas Dubois demain pour la Toussaint? Malheureusement, oui. Il fait du réseautage de manière agressive. J'ai pensé faire une apparition. Parler de ses chiffres de vente. L'encourager. Le truc habituel d'un président-directeur général. Pourquoi? Thomas est mon frère. Silence. Un long silence. Je suis désolé. Thomas Dubois du service des ventes est ton frère? Celui qui m'envoie des courriels hebdomadaires sur ses indicateurs de performance? C'est bien lui. Comment ai-je pu ne pas le savoir? Il ne sait pas que je suis dans ton conseil d'administration. Ma famille ne sait pas que je travaille pour des entreprises. Il pense que je suis juste une professeure à l'université Paris-Saclay. Luc s'est mis à rire. Un vrai, grand rire. Tu plaisantes. Non. Thomas raconte à la famille depuis des semaines que son président-directeur général vient dîner. Il coache tout le monde sur la façon de se comporter, y compris moi. Il m'a dit de ne pas parler de technologie parce que je n'ai pas d'expérience du monde réel. Tu nous as littéralement conseillé lors d'une acquisition d'intelligence artificielle de 2,9 milliards d'euros le trimestre dernier. Je sais que tu as publié l'article qui a changé notre approche de l'éthique de l'apprentissage automatique. Je sais que tu es l'une des expertes en intelligence artificielle les plus respectées du pays. Thomas ne le sait pas. Il pense que je corrige des copies. Encore plus de rire. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Viens, c'est tout. Laisse les choses se dérouler naturellement. Chloé, je dois te le dire, ça pourrait bien être le meilleur moment de mon année. Le jour de la Toussaint. Je suis arrivé chez mes parents à 14 h, vêtu d'un pull en cachemire noir et d'un pantalon de tailleur. Professionnel mais confortable. Thomas m'a jeté un regard et a froncé les sourcils. Je t'ai acheté une robe. Je porte ça, Thomas. Chloé, laisse tomber, maman s'est précipitée. Chloé, ma chérie, peut-être que tu pourrais te changer. Le patron de Thomas est très important. J'en suis consciente. Papa est apparu. Chloé, ton frère essaie de faire bonne impression. Le moins que tu puisses faire, c'est de coopérer. Je porte ça. Si le patron de Thomas a un problème avec le cachemire et une bonne coupe, c'est une stratégie commerciale préoccupante. Thomas m'a prise à part. Pourquoi faut-il toujours que tu sois difficile? Je porte des vêtements. Ce n'est pas difficile. Tu sais ce que je veux dire. C'est important pour moi. Pourquoi ne peux-tu pas simplement être solidaire? Je suis solidaire. Je suis là, n'est-ce pas? Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Parfois, je ne te comprends pas du tout. Le sentiment est mutuel. Luc Bertrand devait arriver à 16 h. Thomas a vérifié sa montre toutes les 3 minutes, à partir de 15h30. À 15h45, il a rassemblé tout le monde dans le salon. Bon, voici le plan. Quand Monsieur Bertrand arrivera, papa et moi l'accueillerons. Maman, tu proposes à boire. Chloé, tu peux aider en cuisine. Je ne vais pas me cacher dans la cuisine. Je ne te demande pas de te cacher. Je te demande d'être utile en restant hors de vue. En ne ramenant pas tout à toi. Je me suis assise sur le canapé. Je resterai juste ici. Thomas avait l'air paniqué. Chloé, s'il te plaît. On a sonné à la porte. Thomas a littéralement sursauté, a redressé sa cravate et a pris une profonde inspiration. Tout le monde, tenez-vous bien. C'est le moment le plus important de ma carrière. Il a ouvert la porte. Luc Bertrand se tenait sur le porche, en pantalon décontracté et chemise, tenant une bouteille de vin. Il avait exactement la même apparence que lors de nos réunions du conseil, le costume en moins. Thomas. Joyeuse Toussaint. Monsieur Bertrand. S'il vous plaît, entrez. Bienvenue chez nous. Luc est entré. Ses yeux ont balayé la pièce, faisant ce que font les présidents-directeurs généraux, évaluer, analyser,
lire l'espace. Son regard s'est posé sur moi. Il s'est figé. Complètement. Totalement figé. Chloé? J'ai souri. Salut, Luc. La tête de Thomas s'est tournée brusquement vers moi, puis de nouveau vers Luc. Vous connaissez ma sœur? Luc me fixait comme si je m'étais matérialisé d'une autre dimension. La connaître? Chloé? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la Toussaint. C'est ma famille. Il a regardé Thomas, puis moi. J'ai vu les pièces s'assembler dans son brillant cerveau de président-directeur général. Thomas Dubois. Est ton frère? Malheureusement, oui. Le visage de Thomas était passé de confiant à confus, puis à blême. Comment vous connaissez-vous? Luc s'est tourné vers lui. Chloé siège au conseil d'administration d'Innovatech. Elle est au conseil depuis 4 ans. Nous nous réunissons tous les mois. Le silence qui a suivi aurait pu briser des fenêtres. Thomas a émis un son, mi-rire, mi-étouffement. Ce n'est pas possible. C'est très possible, a dit Luc, me regardant toujours comme s'il résolvait une énigme. Chloé est l'un des membres les plus précieux de notre conseil. Son expertise en intelligence artificielle a été cruciale pour notre orientation stratégique. Maman est intervenue. Chloé est enseignante à l'université Paris-Saclay. Elle est professeure titulaire, oui, a dit Luc, mais elle est aussi au conseil d'administration de 5 entreprises du CAC 40, y compris la mienne. Il s'est tourné vers moi. Comment ai-je pu ne pas savoir que Thomas était ton frère? Nom de famille différent, ai-je dit. J'utilise mon nom de femme mariée professionnellement. Enfin, anciennement mariée. Je m'appelle Chloé Lambert dans le cadre professionnel. Tu as été mariée? La voix de Thomas s'est brisée. Pendant 6 ans. Divorcé il y a 3 ans. Tu ne l'as pas remarqué parce que tu n'as jamais posé de questions sur ma vie. Papa s'est levé. Attendez une minute. Tu es dans des conseils d'administration? Depuis quand? Depuis 4 ans pour Innovatech. 7 ans pour les autres. Tu ne nous l'as jamais dit, a dit maman. Si, je vous l'ai dit. Plusieurs fois. Vous avez dit, c'est bien, et vous avez changé de sujet. Luc observait cet échange avec une fascination visible. Je suis désolé. Vous leur avez dit que vous étiez dans des conseils d'administration et ils n'ont pas quoi? Ils ne vous ont pas cru? Ils n'ont pas demandé de détails, ai-je dit. Ils ont supposé que c'était un petit truc de conseil sans importance. Pas digne de discussion. Thomas a retrouvé sa voix. Tu es au conseil? Le vrai conseil? Celui qui prend les décisions pour l'entreprise. Oui, Thomas. Le conseil d'administration. Je suis au comité de rémunération et au comité de surveillance technologique. J'approuve le salaire de ton président-directeur général, ai-je dit en faisant un geste vers Luc, entre autres choses. Luc essayait de ne pas sourire. En vain. Chloé, ta famille pense que tu ne fais qu'enseigner. Ils pensent que je suis une professeure qui corrige des copies et publie occasionnellement des articles que personne ne lit. Ton livre sur l'éthique de l'intelligence artificielle est une lecture obligatoire à l'école polytechnique et à l'université Paris-Saclay. Il a été cité dans plus de 3000 articles universitaires. Tes recherches ont changé la façon dont l'industrie technologique aborde l'apprentissage automatique. Thomas s'est assis. Il s'est vraiment assis, comme si ses jambes l'avaient lâché. Papa a regardé Luc. Est-ce que c'est vrai? Absolument vrai. Chloé est l'une des plus grandes expertes en intelligence artificielle au monde. Des entreprises la paient jusqu'à 180 000 € pour un seul projet de conseil. Ses sièges au conseil rapportent de 270 000 à 450 000 € par an, chacun. La main de maman est allée à sa bouche. Elle gagne plus que moi, a continué Luc, s'amusant clairement maintenant. Et je suis le président-directeur général d'une entreprise de 13,5 milliards d'euros. Ce n'est pas tout à fait vrai, ai-je corrigé. Ta rémunération totale l'année dernière était de 10,8 millions d'euros. Je gagne environ 3,9 millions. C'est juste, a concédé Luc. Mais tu le fais sans le stress de diriger une entreprise. Thomas me fixait. 3,9 millions d'euros? Plus ou moins. Ça dépend des projets de conseil et des honoraires pour les conférences. Des honoraires pour les conférences?
Je donne des discours d'ouverture lors de conférences technologiques. Généralement 50 000 à 67 000 euros par discours. La pièce était complètement silencieuse. Luc, à son honneur, gérait cela magnifiquement. Tu sais, Thomas, tu m'as dit que ta sœur travaillait dans la vente au détail. Le visage de Thomas est passé de blême à rouge. J'ai dit qu'elle travaillait dans une université. Vous avez du mal comprendre. Non, tu as spécifiquement dit la vente au détail. Je m'en souviens parce que j'ai trouvé ça étrange que tu aies une sœur dans la vente au détail alors que tu travaillais dans la technologie. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Moi si. C'était il y a 3 mois. Tu étais dans mon bureau en train d'essayer de planifier ce dîner. Je me suis penché en avant. Thomas, pourquoi aurais-tu dit à ton patron que je travaillais dans la vente au détail? Je ne l'ai pas fait. Enfin. J'ai peut-être simplifié. Tu avais honte, ai-je dit doucement. De moi. De ce que tu pensais que je faisais. Alors, tu as menti. Ce n'est pas juste. Ah non? Tu as passé des années à me dire de me taire sur mon travail, de ne pas ennuyer les gens avec mes recherches, de te laisser parler parce que je ne comprends pas le monde réel. Papa s'est raclé la gorge. Chloé, nous ne savions pas, parce que vous n'avez pas demandé. Pendant 7 ans, j'ai siégé à des conseils d'administration. Je vous ai parlé de réunions, de décisions, de projets. Vous avez hoché la tête et changé de sujet pour parler des chiffres de vente de Thomas. Luc observait la scène avec le regard analytique qu'il utilisait en réunion du conseil. Si je peux me permettre, monsieur et madame Dubois, que pensiez-vous que Chloé faisait? Maman a parlé doucement. Nous pensions qu'elle était professeure. Qu'elle donnait des cours, écrivait des articles. C'est le cas, a dit Luc. Elle est aussi l'une des voix les plus influentes dans la technologie. Ses recherches ont façonné des décisions politiques au niveau gouvernemental. Le cadre d'éthique de l'intelligence artificielle qu'elle a développé est adopté par des entreprises du monde entier. Nous ne le savions pas, a dit papa. Parce que vous ne vouliez pas le savoir, ai-je dit. Le travail de Thomas était passionnant, important, digne d'être célébré. Le mien était un truc académique ennuyeux. Thomas s'est levé brusquement. J'ai besoin de prendre l'air. Il est sorti dans le jardin. Luc m'a regardé. Dois-je aller lui parler? C'est à toi de voir. En tant que son président-directeur général, ou en tant que ton collègue. Le rôle que tu penses le mieux adapté à la situation. Il a souri. Je reviens tout de suite. À travers la fenêtre, j'ai regardé Luc s'approcher de Thomas dans le jardin. Ils ont parlé pendant plusieurs minutes, Thomas gesticulant, Luc se tenant calmement, les mains dans les poches, écoutant. À l'intérieur, le silence était insoutenable. Finalement, maman a dit, « Chloé, pourquoi ne nous as-tu pas tout dit ?» Vraiment tout dit. Je vous l'ai dit. À Noël dernier, j'ai mentionné qu'on m'avait demandé de rejoindre un autre conseil. Tu as dit, c'est bien, et tu m'as demandé si je voyais quelqu'un. Un conseil peut signifier n'importe quoi. Ça signifie exactement ce que ça veut dire, un conseil d'administration d'entreprise. Mais vous avez supposé que c'était quelque chose de petit parce que l'idée que je puisse réussir ne correspondait pas à votre récit. Papa s'est hérissé. Ce n'est pas juste. Ah non? Quand j'ai obtenu ma titularisation à l'université Paris-Saclay, tu m'as demandé si ça signifiait que je pouvais enfin me permettre d'acheter une maison. Je possédais déjà une maison. Un grand appartement à Neuilly-sur-Seine d'une valeur de 2,9 millions d'euros. Payé en totalité. Maman a cligné des yeux. Tu possèdes un appartement? Depuis 6 ans. Vous n'êtes jamais venu, vous n'avez jamais demandé à le voir, vous n'avez jamais posé de questions sur ma vie au-delà de « Est-ce que tu sors avec quelqu'un ?» Nous pensions que tu avais des difficultés, a dit papa. Célibataire, travaillant dans le milieu universitaire. Nous pensions que tu avais besoin de soutien. Je gagne plus d'argent que vous deux réunis. J'ai des investissements d'une valeur de 7,2 millions d'euros. Je conduis une Porsche Taycan. Je prends 4 vacances internationales par an. La seule chose avec laquelle j'ai des difficultés, c'est de comprendre comment ma propre famille ne sait rien de ma vie. La porte arrière s'est ouverte. Luc et Thomas sont rentrés. Thomas avait l'air d'avoir pleuré. L'expression de Luc était indéchiffrable. Je pense, a dit Luc avec précaution,
que nous devrions tous nous asseoir pour dîner comme prévu. Et peut-être utiliser cela comme une opportunité pour une conversation honnête. Nous nous sommes assis. Maman a servi la dinde et la farce dans un silence quasi total. Luc, le diplomate que les présidents directeurs généraux doivent être, a essayé de détendre l'atmosphère. Cela a l'air délicieux, Madame Dubois. Merci de m'avoir invité. Bien sûr, a dit maman doucement. Thomas ne m'avait pas regardé depuis qu'il était rentré. Luc s'est tourné vers moi. Chloé, je voulais te demander. As-tu terminé cet article sur les biais algorithmiques? Celui que tu présentais à la conférence de l'école polytechnique. Je l'ai terminé la semaine dernière. Publié dans le journal de la recherche en apprentissage automatique. Il devrait sortir le mois prochain. J'adorerais le lire. Ça pourrait être pertinent pour notre nouvelle plateforme de recrutement. Je t'en enverrai une copie. Papa s'est raclé la gorge. Que fait exactement Chloé dans votre conseil d'administration, monsieur Bertrand? S'il vous plaît, appelez-moi Luc. Et Chloé fournit une expertise dont nous avons désespérément besoin. La technologie évolue vite, surtout l'intelligence artificielle. Chloé nous aide à comprendre non seulement ce qui est techniquement possible, mais aussi ce qui est éthique, durable et stratégique. Pouvez-vous donner un exemple? A demandé maman. Luc m'a jeté un coup d'œil pour avoir ma permission. J'ai hoché la tête. Le trimestre dernier, nous envisagions d'acquérir une société spécialisée dans la technologie de reconnaissance faciale, d'une valeur d'environ 2,9 milliards d'euros. Chloé a passé 2 semaines à analyser leurs algorithmes et à trouver des biais dans leurs données d'entraînement qui nous auraient exposés à une responsabilité massive et à des dommages de réputation. Son analyse nous a sauvés d'une acquisition catastrophique. Elle a fait ça? A demandé papa. Elle l'a fait. Le conseil a voté à l'unanimité contre l'acquisition sur la base de sa recommandation. 6 mois plus tard, cette société a été poursuivie en justice pour 360 millions d'euros pour les problèmes exacts que Chloé avait identifiés. Thomas fixait son assiette. Chloé n'est pas seulement dans notre conseil, a poursuivi Luc. Elle façonne notre stratégie. Lorsque nous discutons d'intelligence artificielle, d'intégration, de systèmes autonomes, d'applications d'apprentissage automatique. Nous attendons son analyse parce qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas. Je ne savais pas que Chloé faisait tout ça, a dit maman doucement. La plupart des gens ne le savent pas, ai-je dit. Le travail au sein du conseil est confidentiel. Je ne peux pas discuter publiquement de décisions spécifiques. Mais quand je mentionnais que j'assistais à des réunions du conseil, que je faisais partie de comités, que je conseillais des entreprises technologiques. Tout cela était vrai. Vous n'avez simplement jamais demandé de détails. Thomas a finalement parlé. J'ai dit à tout le monde que tu ne faisais que corriger des copies. Je sais. J'ai dit à Luc que tu travaillais dans la vente au détail. Je le sais aussi. Pourquoi ne m'as-tu pas corrigé? M'aurais-tu cru si je l'avais fait? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pas de réponse. Luc a coupé sa dinde. Pour ce que ça vaut, Thomas, ta sœur est l'une des personnes les plus impressionnantes avec qui je travaille. Elle est brillante, perspicace et totalement sans prétention quant à son expertise. Contrairement à certaines personnes, ai-je dit en regardant Thomas. Il a tressailli. Chloé, a commencé maman. Nous te devons des excuses. Pourquoi, spécifiquement? Pour ne pas t'avoir vu. Vraiment vu. Pour avoir supposé que j'avais moins de succès que Thomas, ai-je ajouté. Pour m'avoir dit de me taire sur mon travail. Pour avoir dénigré ma carrière tout en célébrant son poste de vendeur débutant. Papa s'est agité, mal à l'aise. Nous ne voulions pas, si, vous le vouliez. Vous le vouliez exactement. Thomas était le fils, l'important, celui dont la carrière comptait. J'étais la fille qui ne cadrait pas tout à fait. Trop intelligente, pas assez mariée, trop différente de ce que vous vouliez. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par la fourchette de Luc sur son assiette. Puis il a dit doucement, je pense que c'est une conversation de famille. Je devrais probablement y aller. S'il te plaît, reste, ai-je dit. Tu es la seule personne ici qui ait réellement apprécié mon expertise. Il est resté. Après le dîner, Thomas m'a demandé de lui parler en privé. Nous sommes allés sur le porche. Une soirée de novembre, assez froide pour voir notre souffle. Je suis désolé,
a-t-il dit immédiatement. Pour quelle partie? Pour tout. Pour avoir dit à Luc que tu travaillais dans la vente au détail, pour t'avoir coaché pour que tu ne parles pas, pour avoir supposé que tu ne savais rien de la technologie. Il a regardé ses mains. Pour avoir dit à la famille pendant des années que tu n'étais qu'une enseignante. Pour t'avoir fait sentir petite. Pourquoi l'as-tu fait? Parce que tu me faisais peur. Je ne m'attendais pas à ça. Peur comment? Tu as toujours été plus intelligente, toujours plus accomplie. Des mentions très bien alors que je luttais pour avoir la moyenne. L'école polytechnique alors que j'entrais à peine dans une université de province. Un doctorat alors que je finissais à peine ma licence. Il a pris une inspiration. C'était plus facile de me dire que tu étais juste académique, juste théorique. Que j'étais celui qui était dans le monde réel, faisant du vrai travail. Mon travail est réel, Thomas. Je le sais maintenant. Je l'ai toujours su. Je ne voulais simplement pas l'admettre. Pourquoi pas? Parce qu'alors j'aurais dû admettre que tu as réussi sans l'aide de papa, sans l'argent de la famille, sans aucun des avantages que j'ai eus. Tu as tout fait toute seule, et tu l'as fait mieux que je n'aurais jamais pu le faire. Je me suis appuyé contre la rampe du Porsche. Je n'ai jamais voulu être en compétition avec toi. Je sais. Mais j'ai quand même été en compétition avec toi. Et j'ai perdu. Ce n'est pas une compétition. Pour papa, ça l'est. Le fils prodige contre la fille décevante. Sauf que la fille décevante s'est avérée avoir plus de succès que le fils prodige n'aurait jamais pu en rêver. Chloé, je gagne 58 000 € par an. Toi, tu gagnes 3,9 millions. Tu possèdes un appartement qui vaut plus que ce que je gagnerais en 50 ans. Tu sièges à des conseils avec des présidents directeurs généraux et des milliardaires. Tu as accompli plus que n'importe qui dans notre famille par un facteur de 100. Et tu as menti à tout le monde à ce sujet parce que je ne pouvais pas supporter la vérité, que ma sœur, celle qu'on m'avait dit être moins importante, moins précieuse, moins digne d'attention, était en fait la personne la plus accomplie de toute notre famille. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé s'imprégner de cette vérité. Luc m'a parlé dans le jardin, a continué Thomas. Il m'a demandé pourquoi j'avais menti à ton sujet. J'ai essayé d'expliquer, et il m'a juste regardé et a dit, vous savez ce que je vois? Un homme si peu sûr de ses propres accomplissements qu'il doit rabaisser ceux de sa sœur pour se sentir à la hauteur. Luc ne mâche pas ses mots. Il m'a dit que je devrais être fier de toi. Que avoir une sœur dans son conseil d'administration aurait dû être la première chose que j'ai mentionnée en commençant chez Innovatech. Que je t'ai caché, rabaissé, rendu plus petite pour que je puisse me sentir plus grand. Oui, tu l'as fait. Peux-tu me pardonner? J'ai regardé mon frère, j'ai vu quelqu'un qui avait passé toute sa vie à s'entendre dire qu'il était spécial parce qu'il était un fils, qui avait construit son identité sur le fait d'être l'important, et qui venait de voir cette identité voler en éclats en découvrant que sa sœur méprisée était la personne vraiment accomplie. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Tu n'as pas seulement menti une fois, Thomas. Tu as passé des années à me faire sentir que mon travail n'avait pas d'importance. Que j'étais embarrassante d'être éduquée, réussie et célibataire. Tu as fait de moi la blague de la famille. Je sais. Et maintenant tu es désolé parce que Luc a révélé la vérité. Mais serais-tu désolé s'il ne l'avait pas fait? Si tu avais traversé ce dîner sans qu'il ne me reconnaisse? Il est resté silencieux pendant un long moment. Je ne sais pas. Probablement pas, au moins, tu es honnête à ce sujet. Que dois-je faire maintenant? C'est à toi de voir. Mais, Thomas, je veux que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas besoin que tu sois fier de moi. Je n'ai pas besoin de l'approbation de papa ou de la reconnaissance de maman. J'ai construit une carrière et une vie qui me comblent entièrement, avec ou sans la validation de la famille. On dirait que tu n'as plus du tout besoin de nous. C'est le cas. Plus maintenant. J'avais besoin de vous quand j'avais 18 ans et que j'étais seul à l'école polytechnique. Quand j'avais 25 ans et que je soutenais ma thèse. Quand j'avais 30 ans et que je traversais un divorce. Mais vous n'étiez là pour rien de tout cela parce que vous étiez trop occupé à être le fils prodige de papa. Chloé. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. Fini de faire semblant. Fini de me faire plus petite. Fini de te laisser te sentir supérieur en me faisant sentir inférieur. Thomas a essuyé ses yeux. J'ai tout gâché. Oui, tu as tout gâché.
Peut-on réparer ça? Je ne sais pas, peux-tu supporter d'avoir une sœur qui a plus de succès que toi? Papa le peut-il? Maman le peut-elle? Ou aurez-vous toujours besoin que je sois la vieille fille en difficulté pour vous sentir mieux dans votre peau? Il n'avait pas de réponse. Nous sommes rentrés. Luc se préparait à partir quand nous sommes revenus. Merci pour le dîner, a-t-il dit à maman, et pour la conversation éclairante. Avant que vous ne partiez, a dit papa, j'ai des questions. Luc a fait une pause. D'accord. Est-ce que Chloé a vraiment autant de succès que vous l'avez dit, ou avez-vous exagéré pour marquer un point? J'ai commencé à répondre, mais Luc a levé la main. Monsieur Dubois, je n'exagère pas, surtout pas en ce qui concerne les accomplissements professionnels. Chloé siège à 5 conseils d'administration du CAC 40. C'est assez prestigieux pour que la plupart des gens n'arrivent pas à en intégrer un seul. Elle a publié des recherches qui ont changé toute une industrie. Elle conseille des entreprises à des tarifs que la plupart des dirigeants ne peuvent pas exiger. Elle a fait l'objet d'articles dans les Échos, la revue Tech et Science et Challenge. Elle a pris la parole au Forum économique mondial de Davos l'année dernière. Maman a émis un petit son. Davos? Une conférence internationale de dirigeants mondiaux et de chefs d'entreprise, ai-je dit. Ils m'ont invité à parler de l'éthique et de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Tu n'as jamais mentionné ça, a murmuré maman. Si. Tu m'as demandé si je m'étais amusé lors de mon voyage en Suisse. J'ai dit oui. Tu as changé de sujet pour parler du prix de vente de Thomas. Papa s'est tourné vers Thomas. Tu as gagné un prix de vente? Le visage de Thomas a rougi. Meilleur vendeur régional. 3e trimestre. C'était juste. Ce que chaque attaché commercial reçoit s'il atteint ses objectifs, a terminé Luc. C'est bien. Bon travail. Mais ce n'est pas exactement Davos. La comparaison flottait dans l'air. Gênante. Indéniable. Papa s'est assis lourdement. Comment avons-nous pu ne rien savoir de tout cela? Parce que vous ne vouliez pas le savoir, ai-je dit. Vous vouliez que je sois la professeure excentrique, la fille célibataire qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. Admettre que j'avais du succès aurait perturbé le récit familial. Quel récit? A demandé maman. Que Thomas était celui qui réussissait. L'important. Celui qui comptait. Si j'avais du succès aussi plus de succès, alors qu'est-ce que cela disait de vos priorités? De la façon dont vous nous avez élevés? De l'enfant que vous avez réellement soutenu? Nous vous avons soutenu tous les deux. Non. Vous avez soutenu Thomas avec de l'argent, de l'attention, de la validation, des relations. Je me suis soutenu avec des prêts, des bourses, 3 emplois et une détermination à toute épreuve. Et j'ai réussi quand même, malgré et non grâce à cette famille. Luc s'est discrètement glissé vers la porte. Je devrais vraiment y aller. Luc, ai-je dit, merci d'être venu. Je te verrai à la réunion du conseil mardi. J'ai hâte. Et Chloé, tu es toujours mon premier appel pour la stratégie en intelligence artificielle. Toujours. Il est parti. Nous 4 mamans, papa, Thomas et moi étions assis dans le salon, entourés des ruines de nos mythes familiaux. Raconte-nous, a dit papa. Enfin. Raconte-nous tout. Ton travail, tes accomplissements, tout. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi pas il y a 7 ans quand j'ai eu mon premier siège au conseil? Ou il y a 4 ans quand j'ai publié mon livre, ou il y a 2 ans quand j'ai parlé à Davos? Parce que nous ne comprenions pas, non. Parce que vous ne vous souciez pas de comprendre. Il y a une différence. Maman pleurait doucement. Nous t'avons abandonné. Oui, vous l'avez fait. Peut-on réparer ça, a-t-elle demandé, faisant écho à la question de Thomas. Je ne sais pas, pouvez-vous supporter de savoir que votre fille a plus de succès que votre fils? Pouvez-vous célébrer mes accomplissements sans les diminuer pour que Thomas se sente mieux? Pouvez-vous m'apprécier pour qui je suis vraiment, au lieu de celle que vous vouliez que je sois? Thomas est intervenu. Je peux essayer. Essayer n'est pas suffisant. Soit vous acceptez la réalité, soit vous ne l'acceptez pas. Mais je ne vais pas continuer à me rabaisser pour votre confort. Papa avait l'air abattu. Que attends-tu de nous? Rien. C'est là toute la question. Je n'ai plus besoin de votre approbation. Je n'ai plus besoin de votre validation. J'ai construit une vie sans cela.
Une vie réussie et épanouissante. Vous êtes les bienvenus pour en faire partie, mais seulement si vous pouvez supporter la vérité sur qui je suis. Qui est? A demandé maman. Dr Chloé Lambert. Professeure à l'université Paris-Saclay, membre de conseil d'administration, experte en éthique de l'intelligence artificielle, conférencière principale, consultante. Quelqu'un qui gagne 3,9 millions d'euros par an en faisant un travail qui compte. Quelqu'un qui possède un appartement de 2,9 millions d'euros. Quelqu'un qui voyage dans le monde entier pour conseiller des gouvernements et des entreprises. Quelqu'un qui a réussi bien qu'on lui ait dit qu'elle était moins importante que son frère. Le silence s'est étiré. Finalement, Thomas a dit « J'ai parlé de toi à mes collègues. Après que Luc a quitté mon bureau aujourd'hui, je leur ai dit que ma sœur est au conseil, qu'elle est brillante, qu'elle est l'une des expertes en intelligence artificielle les plus respectées au monde. Pourquoi? Parce que Luc m'a demandé comment je te présentais lors des événements familiaux. J'ai dit que d'habitude, je ne parlais pas beaucoup de toi. Il a dit, si ma sœur était Chloé Lambert, elle serait la première chose dont je parlerais. Et il avait raison. Qu'ont dit tes collègues? Ils ont demandé pourquoi je n'avais jamais parlé de toi avant. Je n'avais pas de bonne réponse. La réponse est que tu avais honte de moi. De mon succès qui mettait en lumière ta médiocrité. Il a tressailli mais n'a pas nié. Maman s'est levée, s'est dirigée vers une étagère et a sorti un album photo, l'histoire de la famille en images. Elle a feuilleté les pages, nous a montré 17 photos de la remise de diplôme de Thomas, 3 de la mienne. 12 photos des prix de vente de Thomas, aucune de mes réussites académiques. 5 photos du mariage de Thomas, aucune du mien. C'est ce que nous étions, a dit maman doucement. Ce que nous avons été. Oui, ai-je dit. C'est ça. Pouvons-nous être différents? C'est à vous de voir. J'ai quitté la maison de mes parents à 21h. J'ai conduit jusqu'à Neuilly-sur-Seine en silence. Mon téléphone a vibré avec des textos. Thomas, je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. Je sais que ça ne répare rien, mais je devais le dire à nouveau. Maman, s'il te plaît, viens à Noël. Nous voulons faire mieux. Papa, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je suis rentré chez moi, me suis versé un verre de vin, me suis assise sur ma terrasse surplombant les lumières de la ville. Nathalie, mon assistante, m'a envoyé un texto, comment ça s'est passé? Exactement comme prévu. Un chaos complet. Le cerveau de mon frère a presque explosé. Le président directeur général s'est-il amusé? Énormément. Il est maintenant conscient qu'un de ses attachés commerciaux a menti sur la carrière de sa sœur. Ça devrait rendre les évaluations de performance intéressantes. Vous êtes terrible. Je suis honnête. Il y a une différence. Lundi matin, Luc a appelé. Je dois te demander quelque chose en tant qu'ami, pas en tant que ton président directeur général. Vas-y, est-ce que tu vas bien? Vendredi a été intense. Je vais bien. En fait, je vais mieux que bien. Je suis libre. Libre de quoi? De faire semblant. De me faire plus petite. De me soucier de ce que ma famille pense. Thomas m'a envoyé un courriel pour s'excuser de t'avoir mal représenté. Il demandait si cela affecterait son emploi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que sa vie personnelle est distincte de sa performance professionnelle, mais que l'intégrité compte dans tous les contextes. Diplomate. Je suppose que la diplomatie fait partie du travail. Il a fait une pause. Pour ce que ça vaut, te voir gérer cette situation calme, professionnelle, complètement imperturbable m'a rappelé pourquoi tu es dans mon conseil d'administration. Tu as une clarté que les autres n'ont pas, merci, Luc. À mardi. La réunion du conseil de mardi était normale. Discussion stratégique, bilan financier, analyse de la fusion. À la fin, Luc s'est adressé au conseil. Avant de lever la séance, je voudrais saluer le docteur Lambert. J'ai dîné avec sa famille la semaine dernière pour la Toussaint. Il n'avait aucune idée qu'elle était dans ce conseil, ou dans n'importe quel conseil, ou qu'elle est l'une des plus grandes expertes en intelligence artificielle au monde. Les autres membres du conseil avaient l'air choqués. Comment est-ce possible? A demandé Sophie, la membre du conseil qui connaissait déjà l'histoire. Parce que je ne fais pas la publicité de mes accomplissements auprès de gens qui ne les valorisent pas, ai-je dit simplement.
Luc a souri. C'est exactement pourquoi vous êtes inestimable. Pas d'ego, juste l'excellence. Le conseil a applaudi. Après la réunion, 3 membres du conseil se sont approchés de moi. Je n'avais aucune idée que votre famille ne connaissait pas votre travail. La plupart des gens ne le savent pas. Je sépare ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Quand même, avoir une famille qui ne reconnaît pas vos réussites. C'est leur perte, pas la mienne. Et je le pensais. Noël est arrivé avec une autre série de textos. S'il te plaît, viens. Nous voulons te célébrer correctement cette année. J'ai failli refuser. Failli passer Noël seul avec un bon livre et un vin coûteux. Mais la curiosité l'a emporté. Je suis arrivé la veille de Noël. Je n'ai rien apporté. Je n'attendais rien. La maison était différente. Partout où je regardais, il y avait des changements. Une copie encadrée de mon livre sur le manteau de la cheminée. Mon article de challenge, les 40 de moins de 40 ans, imprimé et exposé. Une photo de mon discours à Davos sur le mur. Maman m'a vu remarquer. Nous avons fait des recherches sur ton travail, tes accomplissements. Nous avons imprimé des articles, acheté ton livre, regardé ta conférence TED. J'ai donné 3 conférences TED. Nous avons regardé les 3. Thomas est apparu. J'ai lu ton article sur l'éthique de l'intelligence artificielle, celui sur les biais algorithmiques. Je n'ai pas tout compris, mais ce que j'ai compris était brillant. Merci. Papa est sorti de la cuisine. Chloé, je suis content que tu sois venue. Moi aussi. Le dîner était calme, poli, prudent. Au milieu du repas, maman a dit, nous aimerions entendre parler de ton travail. Vraiment en entendre parler, si tu es d'accord pour partager. Je les ai regardés, j'ai vu des gens qui essayaient. Qui échouaient, mais qui essayaient. Que voulez-vous savoir? Pendant les 2 heures suivantes, j'ai parlé des conseils d'administration, de la recherche, du conseil, des entreprises que je conseillais, des politiques que je façonnais, des étudiants que je mentorais. Ils ont écouté, vraiment écouté, posé des questions, de vraies questions. Quand j'ai mentionné un projet de conseil à 180 000 €, papa n'a pas bronché. Quand j'ai expliqué une décision du conseil qui a fait économiser 360 millions d'euros à une entreprise, maman n'a pas changé de sujet. Quand j'ai décrit ma prise de parole devant le Sénat sur la réglementation de l'intelligence artificielle, Thomas n'a pas ramené ça à lui. C'était étrange. Inconfortable. À la fin de la soirée, papa a dit, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire tous les jours depuis 20 ans, mais je le dis maintenant. Merci. Pouvons-nous recommencer, a demandé maman. Ne pas oublier ce qui s'est passé, mais essayer d'être meilleur. Je ne sais pas. Le pouvez-vous? Nous voulons essayer. J'ai regardé Thomas. Et toi? J'ai parlé de toi à tout le monde au travail. Ma sœur au conseil. Ma sœur l'experte. Ma sœur qui change le monde. Je me vante de toi depuis des semaines. C'est un changement. Je sais. Et Chloé, je suis désolé. Pour tout. Pour des années à te faire sentir petite. Pour avoir été menacée par ton succès. Pour avoir menti sur qui tu es. Excuse notée. Pas accepté? A-t-il demandé doucement. Pas encore. Mais peut-être un jour. Il a hoché la tête, comprenant que certains ponts prennent du temps à être reconstruits. 6 mois après cette Toussaint, Thomas a été promu chez Innovatech. Pas grâce à moi, je suis resté complètement en dehors de ça. Il l'a mérité, a atteint ses objectifs, a amélioré sa performance, a montré de l'initiative. Il m'a appelé pour me le dire. Je suis maintenant attaché commercial principal. Petite promotion, mais c'est un progrès. Félicitations. J'ai parlé de toi à ma nouvelle équipe. Ma sœur qui conseille le président directeur général. Ils ont été impressionnés. Bien. Chloé? J'essaie. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai passé des années à être un frère terrible, mais j'essaie d'être meilleur. Je le vois. Est-ce que ça suffit? C'est un début. Nous avons déjeuné la semaine suivante. Nous avons parlé de travail, ses défis, mes projets. Il a posé des questions intelligentes sur l'éthique de l'intelligence artificielle. A vraiment écouté les réponses. Ce n'était pas parfait,
mais c'était réel. Maman et papa ont visité mon appartement pour la première fois. Ils ont traversé mon bureau, ont vu mes prix, ma bibliothèque, ma vie. C'est magnifique, a dit maman. Merci. Je suis désolé que nous ne soyons jamais venus avant. Je sais. Pouvons-nous faire mieux? Vous faites mieux. Continuez. 1 an après cette Toussaint, j'ai été nommé sur la liste des femmes les plus puissantes de la tech de Challenge. Ma famille m'a organisé une fête, une vraie fête, où mes accomplissements étaient célébrés, mon travail reconnu, mon expertise valorisée. Thomas a porté un toast à ma sœur, Chloé, qui a réussi malgré une famille qui ne la voyait pas. Qui a bâti un empire pendant que nous célébrions mes prix de vente. Qui a prouvé que le vrai succès n'a pas besoin de validation. Il l'a créé. Tout le monde a applaudi. Maman a pleuré. Papa rayonnait. Thomas avait l'air sincèrement fier. Ce n'était pas le pardon, pas entièrement. Mais c'était la reconnaissance, l'appréciation, le respect. Et parfois, c'est suffisant. Je suis resté en contact avec Luc Bertrand, je suis resté au conseil d'administration d'Innovatech pendant 8 années de plus. J'ai aidé à guider l'entreprise à travers 3 acquisitions majeures, 2 transitions de président-directeur général et la révolution de l'intelligence artificielle qui a transformé l'industrie. Thomas est resté chez Innovatech aussi. Il est devenu chargé de clientèle, puis chargé de clientèle principale. Jamais fulgurant, mais stable, honnête, plus menacé par mon succès. Et chaque Toussaint après ce dîner tristement célèbre, nous racontions l'histoire. La fois où Luc Bertrand est venu dîner en s'attendant à mentorer la famille d'un attaché commercial et a découvert un membre de son conseil d'administration prenant les manteaux. La fois où un président-directeur général a exposé l'aveuglement volontaire d'une famille face aux accomplissements de leur fille. La fois où tout a changé parce que quelqu'un a enfin dit la vérité à voix haute. Je n'ai plus jamais pris les manteaux, mais je n'ai jamais oublié la leçon non plus. Le succès ne nécessite pas la validation de personnes qui refusent de vous voir. Il nécessite simplement de se présenter exactement tel que l'on est et de laisser la vérité parler d'elle-même.